Yo yo yo. Ok, aujourd'hui, on va faire une analyse un peu différente de d'habitude. Je vais pas analyser. Ah, attends, on va enlever le truc là. Je vais pas analyser une de mes games. Par contre, je vais essayer de comprendre comment je trouve mes kills. Alors, donc de toute façon, j'écris ça dans un Excel. Euh, l'idée m'est venue en lisant Blue Lock. J'adore Blue Lock. Alors les personnages féminins sont vraiment, c'est vraiment d'une tristesse absolue. C'est vraiment le gros point noir. Enfin, le personnage féminin parce qu'il n'y en a qu'un. Et vraiment l'auteur. Mon dieu, c'est très triste rien que d'y penser. Mais sinon, le reste du manga est super intéressant. Je kiffe. Et du coup, dans Blue Lock, en fait, il y a beaucoup toute cette discussion autour des armes que chaque joueur a. C'est quoi son arme? Est-ce que il sait bien dribbler? Est-ce qu'il sait mettre des buts de super loin, etc., etc. Et la formule de but, qui est quelle pièce tu dois mettre en place pour pouvoir utiliser ton arme et mettre un but. Et donc, moi, je me suis demandé comment est-ce que moi je tue en fait. Je pense avoir une bonne idée, mais c'est vrai que vu que Sephiroth c'est un personnage qui joue essentiellement dans le fait de punir et de bait l'adversaire à faire des trucs pour après toi derrière pouvoir le l'annihiler. Attendez, je vais faire hop comme ça. Voilà. Et ben, j'essaye j'essaie de me dire, enfin j'essaie de comprendre comment moi je tue parce que si je, quand je serai vraiment à même de savoir exactement quel move me permettent de tuer et dans quelle situation ils arrivent, si je maîtrise plus ça, je serai certainement plus capable de mettre l'adversaire dans cette situation qui devrait l'aider à un kill. Parce que tuer avec Sephiroth, c'est pas si simple qu'on le pense. Il y a quand même des douilles qui tuent assez, qui tuent tôt si on connaît pas, si on fait pas gaffe. Mais de manière générale, c'est assez inconsistant parce que pour tuer, il faut être dans la sweet spot. Donc la sweet spot, quand c'est quand c'est des coups tranchants, c'est au milieu, mais quand c'est des coups, comment on dit ça, pointants, c'est la pointe. Enfin, les coups qui transpercent. Quand les coups qui transpercent, c'est la pointe. Sinon, ça va pas tuer. Il y a encore eu un exemple d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu le main stage où il y a Twig et Sephiroth contre les Ice Climbers de Big D. Et ils étaient sur Smashville, si je me trompe pas. Et oui, je crois que ça. Je suis presque sûr que c'était Smashville. Il était à peu près au milieu du stage. Il met un F smash dans les Exclimber qui avaient genre 110, 120%. Et il ne meurt pas. Il ne meurt pas parce qu'il les a eu avec la crosse. Et du coup, bah, le F smash qui aurait tué largement au centre. Là, bah, il lui a mis off stage. Il n'y a même pas eu le petit éclair pour dire qu'ils allaient crever. Même s'il faisait rien avec sa DI, il ne mourrait pas. Donc, Sephiroth a du mal pour tuer. Il me paraît essentiel de comprendre comment est-ce que j'ai trouvé mes kills jusqu'à maintenant. Donc on va regarder une dizaine, une vingtaine de games. On va noter toutes les conditions qui m'ont permis à trouver le kill, donc la formule de kill. Donc c'est parti. On va regarder, donc ça c'était Smash F57, match contre Evie, le premier. Donc on va pas regarder la game, on va juste regarder comment je tue. Ah mais, ah celle-là c'est chiant parce qu'on n'a pas les pourcentages. Donc c'est pas grave, on va quand même regarder. Est-ce qu'on peut mettre en x2? Ouais, on va mettre en x2. Je crois que c'est moi qui perds stock en premier, je ne sais plus. Ah non, il se suicide, c'est vrai. Il va se suicider là. Parce que je le note. Ouais, je le note, hein. Donc, SD. Qu'est-ce qui a mené à ça? C'était parce qu'il voulait tempo à mon neutral bioledge. Il voulait tempo. Quel stock? C'est la première. Et les pourcentages, bah ça, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Ok. Alors, la prochaine stock. Je me souviens plus comment je la prends l'autre stock. C'était quoi déjà? Un backer? Oui, je crois que c'était un backer. Et lui aussi d'ailleurs. Ah, Slave River serait peut-être mort là d'ailleurs. Je suis pas bien là.
Oui, c'était un backer. C'est un backer de quoi? J'ai mis un style dans le vide. C'était un backer en retreat. Donc c'était un backer de couverture un peu. Backer. Voilà, on va mettre bear. Formule, donc c'était en retreat. Il est venu vers moi avec une box. Quel stock? C'était la deuxième et le pourcentage, j'ai pas. Ok, du coup là, vu que je la perds, je prendrai pas d'autres stocks. Oui, forcément. Ok, ensuite, on va se mettre le deuxième match contre FJ. Comment j'ai trouvé ça? Ok. Don't smash. Il y a combien de pourcents? 99. Ça tue Boiser à 99 alors que c'était même pas la pointe. Ah, peut-être que c'était la pointe. Don't smash. Formule. Alors. Après un F-tilt raté. J'ai bourré avec un. J'ai bourré, en gros. Et il est venu vers moi. La stock, c'était la première à 99%. Ok. Comment je vais trouver le kill là? 67. Ok, SD. Il a raté son don spécial. Son don B. Quel stock 2. Il est à combien? Bon, de toute façon, celle-là, je m'en fous. Je la compterai pas. 67, il était. Bon, et vu que je la perds, il n'y a plus rien derrière. 163%. Tu as un plaisir de mettre les gens aussi haut et de mourir. Alors, ce bon encore match 1. Alors, c'est moi qui meurs. Ah, ok, alors. Ok, me faire pousser. Ok. F-tilt, même avec la crosse, ça a quand même suffi. F-tilt. La formule. Il a frappé dans mon shield, je crois. Et c'est pas safe. Ouais. Side B, pas safe. Un shield. C'était la première stock, il était à 170. 178. Wow, j'ai bien mis du temps à le tuer lui, hein, comme d'hab tenir. Avec ses Phyros. Et ensuite j'en prendrai qu'une autre. Qui est là. Ah, what the fuck? Qu'est-ce qu'il a fait rester aussi longtemps? Ah, il pensait avoir la plateforme. Il pensait avoir la plateforme. Bon, bah pour l'instant, j'ai 3 SD dans mon truc. Formule. Il a raté la plateforme. Mon dieu. Heureusement que c'est pas comme ça tout le temps. Il est à 52,7. Et après, je perds. Oui. C'est bien ça. Hop, bon go. Oh, il est déjà mort. C'est encore une SD ça. Ouais. Une SD sur une air dodge ratée. Panic air dodge. Ah, 0 en plus. Vraiment quoi, tu peux pas faire pire. On va pas se mentir. Ok. Oh.
Whiff grab et je suis passé au-dessus. Mais il avait le temps de réagir, non? Bon, de toute manière. Donc, back air. Whiff grab. Je suis passé au-dessus. Et je suis passé derrière. Je pense que c'est important de le noter quand même. Il est à 128. Ok. Ensuite. Ça là je la gagne donc faut juste voir comment je la gagne. 99, 114. Backer de couverture, il a couvert moi. Il est à 114, c'est bien ça. Ouais. Backer. Voilà, donc ouais. En retreat un peu. En retreat, il a couru vers moi. C'était bien en retreat? Ouais, un peu. C'est un peu ça. Donc c'était un troisième stock et il était à 114,1. Ok, et ensuite le Zbongo où j'ai 3 stocks. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Oh, c'était même pas le gros. Je l'ai eu avec le mix-up. Pas mal ça. Pas mal, pas mal. 139. Donc neutral B. Au ledge, j'ai mix-up et envoyé la bleue. Il a sauté dedans. La première stock à 139,3. Oh, celle-là, elle est belle. C'est rare. Ah non, ah non, c'est pas celle-là. Ah oui, non, d'accord. Non, c'est le truc d'avant qui était beau. Voilà. Là, je l'ai pris en voulant remonter. Attends, il était comment d'ailleurs par rapport à moi? Ok, et puis là, par contre, il pouvait plus revenir. Donc ce qu'il a tué, c'était donc Dunby, ouais, c'est ça. C'est clairement complètement ça, Dunby. En ledge guard, j'ai attendu au ledge, puis j'ai drop Dunby sur la réco de Roy. C'était la deuxième stock, et il était à 29,8. Wow, ça c'est rare que j'en prenne des aussi rapides. Ça, j'ai pu capitaliser sur la réco de Roy qui est pas ouf. Et comment je me suis placé dans cette situation? Ah ouais, pas mal ça. Donc en fait, la formule c'est quand même... Donc j'ai pu me placer au ledge et l'empêcher de revenir, mais là, à cause des pourcents, c'est notamment du fait que j'ai pu grab en arrière. Je vais le noter ça. En ledge guard, j'ai attendu au ledge, puis dans le 10 sur le... Je vais lui envoyer off stage. Après un back throw bear. Ok, puis la dernière. Non, c'était un... Oui, c'était un back throw back air. Absolument pas trou. Mais si on dit mal, c'est trou. Donc back air. Back throw back air. Et il était à combien de pourcents? Oh, il était à 60. Oui, 75,2. Je vais mettre celui d'après la throw. Oh, j'ai tué tellement tôt sur cette game. Incroyable. Et j'avais encore mes 3 stocks. Aïe aïe aïe. Ensuite, donc voilà, ok. Donc ça c'était... on va quand même faire une autre semaine quand même. Ah non, mais la 55 c'était Wolf. On bat les steaks de Wolf. Ouais, c'était Wolf. Fizil, ça c'était Sephiroth. Fizil, match 1. Match 1.
C'était quoi, un backer de quoi ça? Ok. Donc un backer. Comment je suis arrivé à ces situations? Ah ok. J'ai fait... En fait j'ai raté mon repère, j'ai fait un petit dash en arrière. Whiff, puis dash back, puis bear vers lui. Donc en drifting. Ouais. Bon c'est un peu sur place mais bon. Quel stock? C'était la première. Et il était à 104,9. Ah le backer c'est vraiment... Ok. Là je le touche parce que... Et ensuite qu'est-ce que je fais? Je le caille sur le landing. Comment j'en arrive à cette situation? Il croit que je vais venir le frapper en l'air. Ouais. Il croit que je vais venir frapper en l'air. Comment? Difficile à dire ce qui s'est vraiment passé. J'ai fait un dashback. Il a fait une dodge parce qu'il pensait que j'allais frapper. Donc down smash. Il était sur la plateforme. En descendant, il a dodge, pensant que j'allais le frapper. Et mon down smash a connecté sur son landing. C'était la deuxième stock et il était à 121,6. Ouais, ça tue. En plus avec l'aile. Puis là, je perds, oui. Ça, c'était le match 1. Le match 2. Attendez, en fait, je vais le partager. Ce truc. Comme ça, je le mets dans un onglet, comme ça vous le voyez aussi. Alors. Share with others. Copy link. Voilà. Voilà. Ensuite, deuxième match. Ah, j'ai pris le premier kill. Ah, ça l'a touché. Et après, moi, j'ai pu finir le boulot, mais qu'est-ce qui tuait? Ouais, c'était mon FTF qui tuait, je crois. Ouais, c'est ça, c'est mon FTF qui tuait. J'ai fait un autre albi. Puis chargé en le trap. La roll dedans. C'est pris un coup. Puis je l'ai fini avec un FTF. Pendant l'animation. C'était la première stock. Il avait 143,9. Ok. Je crois que j'en prends quand même une autre, je crois. Des stocks. Oui. Replay du mauvais moment. Deuxième stock. Il y avait 134. Ok, Fizzle gagne. GG à toi. Switcher. Oh là là, les games sont tellement longues. Il va falloir trouver... Ok, là j'en ai pris une. Ah, il s'est trompé de côté.
C'était instantané. Wow. F-tilt. En revenant sur le stage. Isabelle a sa vie du mauvais côté. Une stock. Et il était à 135,7. Waouh! C'était un counter. Parce que j'ai frappé dans son shield. Ah là là. Ça c'est rapidement tué. Ok. Donc Dunby. J'ai mis un F-tilt dans le shield. Puis il a frappé dans mon counter. C'est un deuxième stock. Il était à 153,2. Il avait moyen de taille ou pas? Non. Oula non. Absolument pas. Merde. Yo, c'est encore moi, je vais être là tous les streams à force. Hey, salut Killer Speed. Tu es toujours là pour nous mettre bien. Ah bah j'ai plus de kill, ok. Match 2. Ah là, hop. Wow. Quand j'arrive à l'anglais vers le haut, je suis un homme heureux. 33,9. Et donc, qu'est-ce qui a mené à ce moment-là? Comment ça va qu'il a spin? Il a sauté vers moi. Donc, F-tilt. Il a sauté vers moi. J'ai F-tilt anglais vers le haut. C'était la première stock et il avait 133,9. Ouf! Putain, il faut que je maîtrise plus ce F-tilt envolé vers le haut. Vraiment, c'est ouf. Bref. Oh! Avec l'aile. Je suis en train de travailler un petit shell, j'ai quelques VOD. Oh bah vas-y, on regardera ça après, à la fin. À la fin. Voilà, ça va tranquille. Je suis en train d'essayer d'analyser comment je prends mes kills, de manière générale. Donc en fait là, je l'ai envoyé un petit peu en... Ouais, ok, il a accès sans désavantage. Donc up smash. Je l'ai envoyé un peu off stage. Il a sauté vers moi. C'était vers moi, ouais, tout simplement. Il s'est pris le up smash avec un DR. C'est un donner, son AV là. Ouais, c'est un donner. Il avait 58,1. Wow. Après, en même temps, j'avais des... Ouais, je pense qu'il faut le... Ah, c'est vrai que je l'ai pas mis pour les autres. Dommage. C'est vrai que c'est un peu intéressant. Ouais. Faudrait que je le refasse. Pour avoir les ailes. J'aimerais bien cette info là aussi. Putain, je te dois de crever. Ok. Il a wifi une canne à pêche. C'était une dash attack. Il a whiff une canne à pêche. Il avait 122. Et j'avais les là. Ok, et ensuite le dernier match de Switcher. C'est bien le dernier, oui, c'est le dernier. Il est où le son? Allô? Il n'y a plus de son.
Non, j'ai du son. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, je l'ai mute sans faire exprès. Ok, d'accord. Donc on était où? Ok. 158,3 dans let's trap. Left tilt. Left trap sur la beat-up normale. Premier stock à 148,3. J'ai oublié. 158,3. Et j'avais l'L. Je devrais faire une colonne L en fait. Voilà. Ok. Oh, j'ai pas pris la dernière. Ok, donc, alors, il faudrait que je regarde les anciens matchs juste pour... juste pour savoir si j'avais l'aile ou pas. J'aimerais bien savoir. J'avais l'aile. Left tilt anglais vers le haut. Non, j'avais pas l'aile. Ok, ensuite, switch sur match 1. Là, j'avais l'aile. C'est lequel? C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Et l'autre... J'avais pas l'aile. J'avais pas l'aile. 0. Et... Fisil... Merde, pardon. J'avais l'aile. Merde, j'avais l'aile. Et là aussi. Ouais. Ok, on va revenir sur Rex Bongo. Attends, on va faire vie. On va refaire depuis le début. Merde, c'est trop chiant ça. Là, il se dit, on s'en fout s'il y avait l'aile ou pas. Le back air. Le back air, j'avais l'aile ou pas? Oui. J'avais l'aile. Ensuite, on va regarder FJ 2. J'avais l'aile, hein. Ouais, j'avais l'aile. C'est pour ça que j'ai tué, je pense. Ok, ensuite, on passe à ce bongo. J'avais pas l'aile. J'avais pas l'aile. Non, j'avais pas l'aile. Ça c'est la combienième? J'ai pris 3 stocks, c'est la deuxième. Là il se dit on s'en fout. Le back air parce qu'il avait fait un grab. J'avais pas l'aile. Non. Et l'autre, le dernier, c'est quand il a couru vers moi apparemment. Et cette fois j'avais l'aile. Et le dernier...
j'avais pas l'aile. Lettre Albi, j'avais pas l'aile. Là, j'avais toujours pas l'aile. Et là, Frax Robacker. Je l'ai pas eu de la game. J'ai gagné, j'ai fait 3 stocks sans aile. What the fuck? Ah ouais. Y a un problème là? Y a un problème là? Attends, mais c'est qui ça du coup? Max Robacker. Whiff, puis dashback, puis backer vers lui. Ah, mais c'est qui? Ça c'était les Wolves. Ah merde, j'ai loupé un physil là. C'est lequel que j'ai loupé? D'être le premier du coup, je suis pute. Bah je suis con, oui, ok, je viens de me souvenir exactement. Merde, il était diamant. Non, j'avais pas l'aile. Et il me 3 stocks là. What the fuck. J'avais pas l'aile. Et là j'avais l'aile. Ok. Ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit. Ok. Il est quelle heure? Il est 36. On va déjà faire un petit graphe. Attends, on va faire un truc. Merde. Comment on fait un graphe facilement? Graphique. L'axe X. Il faudrait que ce soit B2, B. Et l'axe Y. Et l'axe Y. Oui, pas l'axe Y. Axe X. Qu'est-ce qui se passe là? Non, bah on fait juste le nombre. Comment je lui demande de faire ça? Axe X, ouais. Ah, ok. Bon. Ça, c'est le mot avec lequel j'ai tué. Ah, mais j'aimerais bien dire de ne pas utiliser SD avec une condition. Il y aura un moyen de faire une avec une condition, mais je pense que je vais pas trop m'embêter. Tout simplement, je vais l'enlever en fait, vu que je n'ai rien à faire. Vu que je m'en fous, je n'ai qu'à l'enlever. Les SD, j'ai pas besoin de les noter. Comme ça, j'aurais pas besoin de me faire une colonne à prendre en compte. Voilà. Donc, déjà, sur ces 18 kills, c'est bien ça. 3 moins 2, ça fait 1 plus 1, donc il faut que je fasse 19 moins 2 plus 1. Ah, donc 19 moins 1, donc 18. Donc il y a bien 18 kills. Je tue essentiellement avec le backer et le F-tilt, c'est pas forcément complètement étonnant, on va pas se mentir. Ah, je vais faire un truc qui s'appelle formule raccourci. Enfin, un même graphe, mais. Alors, en retreat, il est revenu vers moi. Donc, couverture. On a dit c'est la couverture. Après un petit raté, j'ai bourré. Ok. Ça s'appelle comment ça? Agression. Agression, je vais frapper. Je mets un F-tilt raté. J'ai bourré, il est venu vers moi. D'ailleurs, c'était un shield ou pas? Je me souviens plus. Non, je crois que c'était. Si, c'était un shield, je crois. Donc, ça s'appelle quoi? C'est pas la couverture. En soi, il y a là la couverture, mais c'est. Si jamais il faisait autre chose.
En fait, si jamais il sautait quoi. Je dois y aller, je fête mon anniversaire aujourd'hui, je voulais passer juste. Oh, bon anniversaire, mec! Du coup, t'as déjà dû partir, j'ai pas du tout fait gaffe, je suis désolé. Bon anniversaire à toi, Killer Speed. J'espère que tu profites et tu kiffes. Demain, fête l'anniversaire de Vie d'ailleurs au bar, je sais pas si tu seras là. Bon, de toute façon, tu dois plus être là, j'imagine, mais en tout cas, bon anniversaire. Bon, ça, je sais pas encore, je vais y réfléchir après. Side B passé Funchy, donc ça, c'est une punition. J'aurais bien mis de majuscule, c'est quand même plus beau. Whiff grab et je suis passé derrière. Punition. En retreat, il a couru vers moi. Couverture. Voilà, j'ai mix up et envoyé la bleue. Bon, bah là, tu trappes. Là, j'ai attendu à l'edge, puis j'ai drop down B, l'edge guard. Backthrow back air. Ah. Il faudrait que je regarde comment je suis arrivé au backthrow back air en fait. C'est surtout ça qui est intéressant pour la formule. Si je veux vraiment avoir la formule. Passer fun shield. Back air pas safe on shield. Et du coup, backthrow back air. Donc ça c'est une punition. Whiff, puis dash back, puis back air vers lui. Ça c'est le même truc que là, il faut que je réfléchisse. Don't smash sur la plateforme, il a dodge. Punition, même si vraiment je pensais pas punir. En plus j'ai fait un down smash quoi, s'il restait dans les airs j'étais foutu, c'était complètement stupide. J'ai vraiment de la chance que ça passe. Luck, pure luck. Voilà, là c'est vraiment de la luck. J'ai fait neutral B, full charge un ledge trap, il a roll dedans. Non, c'est ledge trap. Drop play du moment, ledge trap. Revenir sur le stage, Isabelle a sa menu au côté. C'est une punition. J'ai mis un coup. Couverture, c'est la couverture un peu. Salut. Salut, bonne soirée. Ouais, c'est la couverture. J'ai bien réussi dans le chip, il a frappé dans mon counter. Ça c'est même qu'avec les autres, il a sauté vers moi et j'ai filé l'anglais vers le haut. Attends, c'est pas... Si, c'est la couverture. Je couvre l'option là. Je l'ai envoyé un peu offstage, il a sauté vraiment avec un donner, couverture. J'ai couvert le fait qu'il faisait telle option, ouais c'est ça. Là oui, je fais une canne à pêche. Punition. Ledge trap sur la get up normale, ledge trap. Donc c'est là, je vais lui donner un nom. Je sais qu'on peut donner un nom, comment on fait déjà? C'est dans légende. Titre du graphique, voilà. Allez, je vais l'appeler comment bloque les armes qui m'ont permis de faire le kill. Voilà. Et maintenant, je vais faire un autre graphique qui lui va prendre du coup. Ah non, mais j'ai pas fini de le compléter en fait. Ça, après infiltraté, j'ai bourré, il est venu vers moi. Qu'est-ce que c'est comme formule? En formule, en fait, c'est je pars du principe qu'il va vouloir faire quelque chose derrière. Et vu que je suis assez loin, en fait, je suis safe. Je suis plus safe qu'il ne le pense. Je couvre, ouais, c'est une couverture, je couvre le fait qu'il fonce vers moi, parce qu'il s'attend pas à ce que je puisse agir derrière. C'est une couverture, c'est pas une punition. C'est pas une punition. Qu'est-ce que c'est du coup? En fait, je suis parti du principe qu'il allait faire telle option et je l'ai couvert. C'est une couverture. C'est une couverture. Je pense qu'on doit dire que c'est une couverture. Là, j'ai whiff, puis j'ai dash back, puis j'ai back air vers lui. C'est aussi une couverture. Et j'ai mis un sur le shit, puis il a frappé dans mon counter, c'est aussi une couverture. Ouais, je pense qu'on sait à quoi avoir son les graphiques, disons-le clairement. Donc G2 jusqu'à G.
sur ces 18 kills, 8 viennent parce que je couvre des options, 4 viennent de punition et 4 viennent de ledge trap. On va aussi donner un petit titre, on va l'appeler Formule. On va se faire une autre semaine. On va se faire la 54. Non, j'ai déjà fait la 54, on va faire la 53. Arekami, j'ai Arekami et Ikaref. Comment il meurt là? Ok. Ça aurait jamais dû passer. Il a juste attendu. Ouais, pas d'autres mots, hein. Il y a vraiment pas d'autres mots. Il avait 11,4. J'avais l'aile. J'avais même pas l'aile. C'est du ledge trap. Énorme. Ah ok, j'ai pris qu'une seule stock. Aïe aïe aïe. Ah, il est mort comment? Ah non, je pense que c'est encore un neutral B. Ah, ma carte de couverture un peu. Je vais aller off stage. Il est revenu avec un rouleau. Il avait combien? 95,8. J'avais l'aile. J'avais pas l'aile. Ça c'est une couverture. Ok. J'ai puni son saut là un peu. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est un peu ça. Je me souviens à peu près, je crois. J'ai vu qu'il avait sauté. Et je me suis dit, il est pile pas dans l'arrêt d'un backer. Si je me trompe pas. Donc ça, c'était juste la punition. Il a... Merde, backer. Il a fait un grand saut en même temps que moi. J'ai fait un backer en réaction. C'est... Ah non, c'était ça la première stock. Parce qu'après, j'en ai pas pris d'autres. Il y avait combien? Il avait 120,5 et j'avais l'aile. Punition. Bon, après, je la perds de manière donc. Ouais. Et Ikaref. Est-ce que j'arrive à tuer Boyzer? Ah, quand même. C'est pas vraiment du ledge trap ça. Hein. C'est de la luck. C'est de la luck ça. Parce que je crois pas que j'ai réagi au fait qu'il m'ait raté. Attends, ça m'a pas touché. C'était pas loin. Attends, on va essayer de se le mettre en temps normal pour voir si j'ai réagi ou si j'ai... C'est dur à dire. C'est dur à dire. C'était punition ou c'était de la luck? On va mettre punition. Ouais, punition. Mais je suis pas sûr. Il a... Get up attack. Et m'a raté. Eh mais j'ai mis 12 là.
C'est faux. T'as combien? 120,5. Hop. Il était à combien du coup quand j'ai fait mon smash? 147,1. J'avais pas l'aile. Et c'est une punition. Est-ce que j'en reprends une autre? Ah oui, j'en reprends une autre. Ok, il avait 139,1. Tout de suite la mettre en pli. C'est la deuxième toc. Je crois que j'avais l'aile. Yep, j'avais l'aile. Je gagne avec un bon smash. Et je trouve comment? C'est la couverture. C'est la couverture. J'ai frappé avec un bear dans son shield. Puis la couille vers moi. J'ai dash back. Beaucoup dash back même. Et down smash. C'est donc la couverture. Et après, je perds. Je pensais que mon up tilt sera assez rapide. C'est non, c'est faux. Complètement faux. Alors, on voit clairement que mes trois outils principaux, c'est back air, up tilt, neutral B. Et mes formules, c'est principalement la couverture. Il y a quelques punitions quand même. J'ai encore du temps. On va se faire encore une autre semaine. La semaine 51. Wow! Ah mais oui! Normal que j'ai plein de matchs. C'est la semaine où je fais ta bête! Alors. Bon, après cette semaine, on va arrêter. 115,3. Il a attendu au ledge. J'avais 0% donc. Pas d'aile. La petite trappe. Ok. Bon, pas backer de couverture. Hein. Comment on arrive en situation exactement? J'ai du mal à comprendre. Je restais sur place. J'ai fait un down tilt que j'aurais pas dû. Il était en shield, j'ai quand même frappé. Un peu de la luck. Mais je couvrais le fait qu'il enlève son shield. Il avait son shield, j'ai mis un back tranquille. Et il arrive. Donc c'est de la luck, mais c'est de la couverture. En soi. C'est pas la couverture la plus incroyable du monde. 87,1. C'est toujours pas l'aile. Et couverture. Punition. Ouais, c'est la punition, hein, même si pour le coup, je crois que moi je voulais couvrir. Mais bon. Il a couvert un désavantage. Et il est tombé dans mon F-tilt. C'était à combien de pourcents? 10,9. Elle. Non. Par contre, il avait que 87, j'ai encore oublié un truc, non? Non, c'est bien ça.
Eh bien. Banjo. Ton joker. Merde, je regarde la mauvaise personne. En reverse. Ah non, en off stage. C'est un kill off stage. Donc en edge guard. Up B. Je l'ai eu en remontant parce que j'étais parti de guard. Edge guard. Quel stock? C'était la première. Il avait 98,6 et j'avais l'aile. Ouais, j'avais l'aile. Donc c'est un edge guard. Ils sont rares mais qui en edge guard. Merde, je voulais me tromper. Ok. C'est quoi ça? C'est une sorte d'edge guard un peu? Non, non, c'est pas vraiment ça. Qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est une couverture? Une couverture, incroyable. Donner. Je suis remonté en même temps que lui. J'ai donner. Et ça a chopé son saut. Ou son drop, je sais pas si on s'en fout. C'était la deuxième stock. Je crois que j'avais même pas l'aile. Il avait 112,2. J'avais pas l'aile. Et c'est une couverture. Whiff de grab et je suis passé derrière lui. Waouh! Je suis passé derrière. Il avait 92,1. J'avais l'aile? Non, même pas. Même pas. C'était une punition. Rendu match 2. Ok. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Vraiment pas mal. C'est upper. Upper. Il était sur la plateforme duo. J'ai mis un upper entre les deux plateformes où il peut aller. Première stock. C'était une couverture. Il avait 142,1 et j'avais l'aile. Non, j'avais pas l'aile. Si, j'avais l'aile. Ah oui, j'étais bien en retard. Je crois que c'est seul stock. Ah non. Ah yes, 36,5. Tu as encore l'aile? J'ai encore l'aile. Ledge trap. Il a cette bille avec Bailes sur mon sur mon Twitter. Ledge trap. C'était la deuxième stock. Quand même perdu. Mais. On est là, il m'a eu comment d'ailleurs? Histoire de. Ouais, je pouvais l'éviter celui-là. Soit. Mettre stock, oui, mettre stock. Let's go.
FJ match 1. Back shield. J'ai mis un bear sur son shield. Il était très faible. Puis il a dash shield sur mon smash. 139,6. J'avais l'aile et c'était couverture. Parce que je couvre le fait qu'il a les shields. C'est un peu la luck parce que en général j'ai commencé à bourrer les down smash comme un demeuré quand il y a moyen de break shield, donc bon. Ah d'accord, j'en ai pris qu'une seule, c'était le break shield. Bee en edgeguard. J'ai chopé sa remontée haute. Quel stock? C'était la première stock. Il avait 191,2. Ah, quand même, au bout d'un moment, ouais. Il vient de crever. J'avais l'aile, si je me trompe pas, oui. C'était un edgeguard. Il est mort? Oui, il est mort. Énorme. « 103, combien? 103,4. J'avais l'aile? Non. Non. Non, je l'avais pas. J'avais pas l'aile. Ok, stock. Deuxième. Back air. Il était en train de tempo dans les airs. De tempo dans les airs pour revenir sur le stage. C'est donc un edgeguard encore une fois. Take chase! Take chase! Take chase! J'avais l'aile. Yep. Take chase. C'était la troisième stock avec un down smash. Merde. Non. Je le grab, puis envoyer en take chase. Là, il était attaque. Et je l'ai tout simplement, pas grand chose à dire de plus. Ok, dernier match des vigies. Oh, ça tue, moi j'avais l'aile. Il est à combien? 128,4. Comment on en est arrivé là? Ok, j'ai fait dash back F tilt, donc c'est la couverture, 100% la couverture. Et avant, je faisais quoi? Je m'étais pris sa toupie. Ouais, juste dash back F tilt en fait. Juste, c'est là, pour le coup, c'est vraiment un dash back F tilt, ce qui est plus classique. Donner un ledge strap. Ça, c'est plus du ledge strap qu'une couverture en soi.
essayer de remonter tout simplement. Donc deuxième stock, il avait 91,7. J'avais pas l'aile. Il est mort quand même, putain. Le petit trap. Oh. Ah, son shield était vraiment pas bon là. Ah, j'adore ça, putain. Down smash, s'était pris plusieurs coups. Puis il a dash shield vers moi. Il était pris plusieurs coups sur son shield. Troisième stock, il avait 158,9. Et je l'ai. Non. C'était couverture. Ok, là, 19h06. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je pense. Ça fait quoi là déjà? Là, on a quoi? Bon, mon back air, c'est mon principal. Hein. Après, mon F-tilt. Et après, en égalité, il y a le down smash neutral B. C'est pas tellement complètement déconnant. Assez peu de counter. J'ai. Ok, down smash, il est pas comme il faut sur tous. Il y en a où j'ai mis des majuscules, il y en a où j'en ai pas mis. Faut pas mettre, on va pas mettre de majuscules. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des majuscules là? Up smash, encore des majuscules. Je crois qu'on est tout bon. Donc je reviens. Back air, F tilt, down smash. Il y a combien là? 39. Il y en a 38. J'ai 38 kills de renseigner. Le quart c'est back air. 10-38ème c'est back air, donc 5 19ème. F tilt c'est quoi? C'est 7 38ème. Et ça, je peux pas aller plus loin que ça. Donc. Bref, back air, F tilt, down smash, neutral B. J'ai mon down B, après j'ai mon down air. Après j'ai le up smash, puis après j'ai dash attack, up B. J'ai pas pris qu'un seul kill avec un up B. Ah putain, j'ai fait la même erreur. Voilà, on va faire comme ça. Up B avec majuscule. Où est-ce qu'il y a un up B sans majuscule encore? Up air, up B. Ok, non, il y en a que deux. Après j'ai le up air. Donc j'ai. Ok. Et je prends principalement mes kills avec la couverture. Ok. Maintenant j'aimerais aller encore un peu plus loin. Parce que là c'est vraiment couverture, c'est vraiment des phases de jeu. Donc couverture, punition, let's trap, let's guard, luck et tech chase. Let's guard et tech chase. Donc ça c'est un peu des... J'aimerais être un peu plus précis pour mieux savoir. Parce que là en gros, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que principalement je prends mes kills en faisant la couverture. Donc je vais frapper loin. Mais assez près quand même pour que si il fasse l'option que j'ai voulu faire, il meurt. Enfin en tout cas il se prenne l'attaque. Donc. Hmm. Je suis à 150, l'adversaire... Enfin, peu importe. L'adversaire il est à pourcentage de kill. D'ailleurs, hop. On va faire la moyenne et la médiane. Ok. Et la médiane. Médiane 2, 2, 2. Jusqu'à E39. Ok, il est. Je tue aux alentours de 120 la plupart du temps. Je suis encore trompé là.
Le 114, le 111,4, c'est faux ça. Il est pas mort 11,4 Arekami, c'est pas possible. Je n'y crois pas. « 111,4, ok. Ok, ça fait sens. Ça, pour le coup, ça fait sens. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui m'ont l'air complètement stupides? Non, ça c'était le counter, c'est logique. Ça, je crois que c'était... « 58,1, oui c'est ça, j'avais vérifié, oui c'est ça. 87. Oui, je crois que c'était ça aussi. Ok, là on est bon. Donc, bon, ça change pas grand chose. Je tue autour de 120. Donc l'adversaire il a 120%. La plupart du temps, je vais réussir à tuer avec la couverture. Donc ça veut dire que quand je veux tuer quelqu'un, ce que je dois faire gaffe, c'est à me dire... Ok, il va faire telle option et je vais pouvoir le tuer avec ça. Il va sauter, donc je mets le backer ici. Il va venir vers moi, donc je vais faire un F-tilt. C'est la plupart du temps, c'est ça. Je tue très peu avec les punitions, même si je devrais plus le faire, je pense. Et je tue quand même de temps en temps l'edge trap, donc ça c'est important que je continue de travailler ça. Bon, mais l'edge trap c'est quand même beaucoup de neutral B qui arrivent à passer alors que ça devrait pas, on va pas se mentir. Puis j'ai du mal à réussir à déterminer quand est-ce que je dois l'edge trap avec mon neutral B, parce que c'est très fort. Il faut vraiment qu'ils prennent les bonnes options et après moi je peux m'adapter en fonction de ça. Ou aller chercher offstage. Parce que j'ai un bon offstage avec Sephiroth donc donc bon. Après, ça me fait quand même chier de capitaliser sur un neutral B, sachant que quand même quelqu'un qui est bon, il va pouvoir jouer autour du neutral B. Même si je peux m'adapter derrière et voir son option, de manière générale, je vais pouvoir faire quelque chose derrière. Enfin, de manière générale, quelqu'un qui est bon avec le neutral B va pas se faire avoir. On va essayer de faire une formule un peu plus détaillée pour voir ce que ça donne. J'aimerais bien avoir des trucs un peu plus précis. Là, c'est full couverture retreat. J'ai bourré. Bourrage. Ça ne vit pas assez French Shield. Voilà, c'est vraiment la punition. Pas grave, je suis passé derrière. Okay, c'est toujours la punition. En retreat, il a couru vers moi. Couverture retreat. Au lieu de mix-up et envoyer la bleue, il a sauté dedans. Donc, neutral B, let's trap. Voilà, j'ai attendu à l'aide, puis j'ai drop down B. Counter Rico. Air passé Fun Shield. Ah, c'est un back air passé Fun Shield, je crois. Donc, punition. Whiff, puis dash back, puis back air vers lui. Donc, c'était un bait. Ouais, c'était un bait. Il était sur la plateforme. Attends, dash back bait. On va mettre dash back. Je veux que ce soit précis. Dash back bait. Il était sur la plateforme en descendant. Il a dodge pensant que. Bon, ça c'était de la luck. Rien à dire de plus. Neutral B full charger la roll dedans. Donc c'est neutral B. Ledge trap. Neutral B. Ledge trap. Revenons sur le stage. Isabelle a 7 billes du mauvais côté. J'ai mis un F-tilt dans le vide un peu, en mode si je la prends tant mieux. Donc c'était un peu une punition de landing un peu, finalement. C'est donc son avantage, parce que il est en désavantage, il a sauté vers le stage avec un 7 bip
pour se rendre invulnérable, sauf qu'il a fait mauvais côté. Moi j'ai pu mettre une hitbox. Mais c'était pas en réaction, c'était pas une punition, c'était vraiment... je voulais frapper au cas où il se trouvait là. Donc c'est un peu couverture F-tilt. J'ai mis un dans la shield puis il a frappé dans mon counter, bourrage. Il a sauté vers moi, j'ai F-tilt anglais vers le haut. Couverture F-tilt. J'ai envoyé en pauvre stage, il a sauté vers moi avec un donner. Couverture up smash. Il a whiff. Punition. Ledge trap sur la get up normale. F-tilt. Là c'est du ledge trap F-tilt. Il a juste attendu. Neutral B. Ledge trap. Je l'ai envoyé au stade, il est revenu avec un rouleau. Couverture back. Il a fait un grand saut en même temps que moi. Punition. Ça reste une punition. La get up attack il m'a raté. C'est toujours une punition. J'ai frappé avec un back air dans son shield. Puis il a couru vers moi. Ah oui. Bourrage. Il a attendu au ledge. Neutral B. Ledge trap. Il avait son shield, j'ai mis un back air, il l'a release. Bourrage. Il a bourré en désavantage, il est tombé dans mon F-tilt. Couverture tilt. Je l'ai en remontant parce que j'étais parti la D-guard. La D-guard B. Je suis remontant en même temps que lui, j'ai donné et ça a chopé. On va mettre ledge trap d'air. Lui grave et je suis passé derrière. Punition. J'avais mis quoi pour l'autre déjà? Punition aussi, ouais, c'est ça. Il était sur la plateforme du haut, j'ai mis un paire entre les deux couvertures paire. Il a cette bague balai sur mon counter en ledge trap. Ledge trap counter. J'avais mis un back air sur son shield, il était très faible. Break shield. Mais comment je suis arrivé à break shield? Punition de dash back, donc un bourrage. C'est la punition, c'est la couverture? La couverture. Couverture. Couverture down smash. En gros, couverture down smash, ça veut dire quand je sens qu'il va shield. Ou je veux qu'il shield plutôt, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. J'ai chopé sa montée autre. La D-guard B. T'es en train de temporiser pour venir sur le stage. Couverture back air. Ouais, c'est plus une couverture qu'un edgeguard. En vrai. Quoique non, c'est un edgeguard, c'est un edgeguard. C'est un edgeguard, c'est juste. C'est bizarre, c'est un edgeguard de back air. Je les grab puis on vient en tech chase, il a get up attack. Je les grab puis on vient en tech chase. Donc c'est une tech chase. C'est une tech chase de smash, down smash quoi. Dash back F tilt, ça c'est un bait. Il essaie de remonter en ledge trap. J'avais appelé ça comment? Ledge trap. J'appelle ça ledge trap. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai mis un T en trop là, je viens de me rendre compte. Il s'était pris plusieurs coups sur son shield. Puis la dash shield vers moi. Ouais, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Couverture de smash. Et si je fais un graphe du coup qui a ça? C'est H2, H. Le titre ce sera formule détaillée
Qu'est-ce qu'on a? Principalement de la punition, neutral B en ledge trap et du bourrage. Et aussi couverture au F-tilt. Et après une égalité, couverture retreat. Est-ce que je me bats? Couverture retreat, ça serait peut-être autre chose. Attends, c'était qui ça déjà? Oui, c'était Zvongoka. C'était son Roy. Oui, je me souviens. Je me suis barré, j'ai mis un back air un peu au cas où il fonçait dessus. Donc c'est une couverture de retreat. Hein. Mais alors du coup mes couvertures back air. Ah, là par contre oui, c'était pas la retreat. Là, c'était au cas où il venait vers moi. Je l'ai chopé avec un back air. Ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Ok. Donc beaucoup de couverture. Et du coup ma formule. Alors, si l'adversaire fait de la merde, je peux punir. Mais par contre, si l'adversaire fait pas de merde, parce que moi je cherche un kill. J'ai vu que l'adversaire fasse rien de bien grave, et moi j'ai plus la possibilité de faire le kill. Donc je dois me rabattre sur mes options de kill. Et mes options de kill, c'est. Alors il y a le neutral B en ledge trap, mais ça c'est vraiment comme spécifique à la personne. Si elle sait jouer autour, ça va être très compliqué d'en prendre un. Ma troisième option là, je vois, c'est donc du bourrage. Donc mettre un coup dans le shield, qui est safe, et après frapper derrière. Parce que là. Il y a quelque chose là. C'est vrai que. Il faudrait que je conditionne les adversaires quand j'ai pas beaucoup de pourcents à. Je leur mets un coup dans le shield, et après je me barre. Je dash back, je fais quelque chose. Pour que quand arrive le moment où je peux jouer autour du fait que j'ai frappé dans leur shield et que je suis safe. Parce que comment je mets un F-tilt avec Sephiroth? Que je frappe du bout ou même du à peu près milieu. Il y a pratiquement personne qui peut punir ça. Parce que même si c'est moins, je sais plus combien de shield, je suis loin. Je suis loin, donc le temps que lui il arrive sur moi pour pas me faire quelque chose, moi, je peux aussi faire quelque chose. Et ça c'est important. Parce que surtout, ces derniers temps, je l'ai un petit peu intégré dans mon jeu. Parce que je sais plus qui m'avait expliqué ça, je crois que c'est Axiro qui me disait que chaque fois que je ratais un coup, que je mettais un shield, je faisais toujours un dashback. Et maintenant, du coup, de temps en temps, je refrappe derrière. Pour l'instant, vu que c'est pas encore dans mes habitudes, ça reste un mix-up. Dans le sens où je vais penser à refrapper derrière, mais c'est pas toujours le cas, la plupart du temps je dashback. Et en fait, c'est pas mal parce que du coup, ça conditionne l'adversaire. Je frappe dans son shield de loin, je suis safe en vérité. Lui, il pense pas, surtout si je l'habitue à chaque fois que je me casse ou que je fasse rien derrière. Au moment où je vais avoir besoin de capitaliser pour faire un kill, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir, du coup, je mets un kill dans ton shield et après, je fais par exemple un down smash parce que je sais que tu vas venir vers moi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si je frappe du bout avec le F-tilt sur un shield et que je mets un down smash, même s'il vient avec un dash shield et qu'il a le temps, moi c'est quand même un down smash, donc la possibilité de break shield est présente. Donc ça c'est vraiment bien. Donc ça c'est une formule importante. En fait là, donc lui mes formules pour faire un kill, c'est la punition mais ça dépend pas de moi, du coup ça me saoule un peu. Mais bon, c'est quand même important. Le neutral burn edge trap qui est un outil très très fort. Mais que bon, faut pas trop que je fasse attention à lui parce que les bons joueurs vont jouer autour. Le fait de frapper après un coup safe and shield, c'est vraiment pas mal ça. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la couverture de manière générale. On a couverture F-tilt. Alors, la couverture F-tilt, comment je les ai trouvées déjà? On remonte sur le stage. Elle a sauté du mauvais côté. Ça ressemble presque à la punition. Hein. Il a sauté vers moi, j'ai F-tilt anglais vers le haut. Ouais. Il est pour un désavantage, j'ai tombé dans ma F-tilt. Ouais, j'avais une punition à la base. J'avais une punition, c'est vrai ça. C'était Abaddon, je crois, celui-là, si je me trompe pas. Ah non, c'était Fizil. J'ai un doute. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout.
Ouais, donc ma formule couverture F-tilt est quand même un peu hasardeuse. Disons que c'est plus des punitions qu'autre chose. Il a sauté vers moi, j'ai F-tilt anglais vers le haut, ça ressent la punition. Je vois qu'il saute vers moi, hop, je mets une hitbox. Ça reste un peu de couverture quand même. Donc faut quand même que je joue autour de mon F-tilt, ça c'est sûr. Il y a quoi d'autre? Couverture en retreat, si je me barre, je peux mettre une hitbox. Ça peut passer. Mais là aussi, ça dépend de l'adversaire. C'est pas trop un truc de kill efficace. Il y a quoi qui est efficace dans mes formules pour pouvoir prendre un kill? Qu'est-ce qui est efficace? Bon, déjà, le bourrage, c'est quand même plutôt efficace. Bien sûr, si c'est parsemé, et si c'est à des moments où j'ai habitué l'adversaire à pas ce qu'il s'attend à ça. Mais frapper dans le shield de loin, je suis safe, je remets une grosse hitbox derrière. Il faut que ce soit au moment où en tout cas je peux kill, parce que sinon, autant que je me barre et que j'essaye d'autres choses. Parce que mon but c'est de mettre des pourcents. Ouais. Ça c'est pas mal, ça c'est un outil important. Bon, la punition forcément toujours. Ça c'est toujours important, mais ça dépend de l'adversaire, donc c'est moins intéressant. Le neutral blade trap, ça dépend de l'adversaire. Ça dépend de l'adversaire, mais c'est un outil très très fort si ça passe. On a des baits. D'ailleurs, j'ai mis un pur bait. Pur bait, c'était un bait de quoi? C'était pas un bait de. Bait là, hop. Dashback F-tilt, c'est un bait dashback du coup. Comment je l'ai appelé? Dashback F-tilt? Dashback bait? Ah, dashback bait, voilà. Il est où? Là, dashback bait. Donc ça c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais encore une fois ça dépend. Un peu trop de l'adversaire je trouve pour que ce soit quelque chose d'efficace, de régulier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est régulier? Bon, il y a le bourrage que j'ai déjà dit. Les traps, souvent certaines personnes ça peut être quelque chose de régulier. Dashback bait, pas assez régulier à mon goût. Et quoi là? Ça c'est couverture up smash. Le petit trap F-tilt. Couverture back air. Edgeguard B. Le petit trap donner. Couverture up air. Le petit trap counter. Couverture avec le down smash. Ouais, ça c'était les back shield. Edgeguard back air et take chase down smash. Ok. Donc moi j'ai un adversaire 100%. Si j'arrive à le mettre off stage, je peux tenter un neutral B. Mais il y a certains persos où il vaut mieux pas que j'essaie. Genre si c'est Wolf, si c'est Lucas, si c'est Ness. Là j'ai plus le droit à ça, plus vraiment. C'est trop dangereux. Ou alors s'il est très très loin. Parce que le temps qu'il revienne, il va peut-être se prendre une hitbox. Bah en vrai s'il était très loin, il vaut mieux que j'aille les dire à ce moment-là. Parce que le neutral B, s'il passe, c'est que à des timings très précis. Si je le foire, je peux, c'est très dur pour moi. Donc ce genre de personnes, il faut que j'aille les chercher off stage. Donc même mon outil neutral B, il est pas ouf. Donc j'ai un adversaire à 120%. Il faut que je le force à faire des erreurs, en fait, c'est surtout ça. Et je peux... En fait, il y a de ce que je vois, il y a deux stratégies, en fait. Il faut que je couvre des options qu'il prend souvent. Pour pouvoir tuer avec un back air, ou un down smash, ou un F-tilt. Parce que ce qui tue chez moi, c'est back air, down smash, F-tilt, ouais, c'est ça. Donc, il faut que j'arrive à mettre l'adversaire dans une... Soit il fait de la merde et je punis, et je le tue. Mais du coup, moi, si je cherche le kill là, je suis obligé de couvrir. C'est très dur pour moi de faire autrement. Je peux essayer de bait. Ah, je viens vers toi, hop, là, dashback F-tilt. Ou alors je peux me dire, ok, il est là, il va certainement faire ça. Je vais couvrir ça parce que si se le prend, il meurt. Il faut que j'arrive aussi à prendre des options où moi, s'il me rate, je meurs pas. Si c'est un dashback F-tilt par exemple, il faut pas qu'il m'ait des intentions de dash shield. Parce que s'il fait beaucoup de dash shield, il risque de se retrouver très proche de moi au moment où je mets mon F-tilt. Et du coup, bah, c'est pas du tout safe on shield quand c'est au niveau de la crosse. Et il me punit et ça peut être un up smash, ça peut être n'importe quoi. On va aller sur l'ultimate frame data. Sephiroth. Genre mon F-tilt. Il est moins 15. Moins 15. Unshield.
Let's go.fr. Donc ouais. Si je mets un F-tilt ici, là, c'est foutu. Je suis mort. À moins 15, tout le monde a un up smash. Même moi j'ai un up smash. À moins 15. Frame 15. Ah non, frame 23. Ok, bon moi j'ai peut-être pas de up smash en auto shield. Néanmoins, la plupart des gens l'ont. Et donc du coup, il faut que je fasse super gaffe. Si je vois quelqu'un qui dash shield, ça va pas être de la couverture. Ça va pas être de la couverture au sol, ça c'est sûr. Si je vois quelqu'un qui dash shield beaucoup et que j'arrive à mettre un coup sur son shield, là, ça peut être un down smash. Mais quelqu'un qui dash shield beaucoup, c'est dur hein, pour moi. Il faut que je commence à mixer avec les grabs. J'ai aucun grab qui tue, bien entendu. Si j'ai eu backthrow back air, si jamais la personne dirait mal. Mais bon, j'ai essayé de jouer, ça tuera jamais. Donc du coup, tout ça pour dire que finalement, c'est vraiment purement punition et bait et couverture. C'est vraiment un perso qui jure que par ça quoi. Ok. Maintenant je saurais que quand j'ai un adversaire à 101, il faut que je commence à jouer... je commence à couvrir. Mais le truc c'est que en fait, couvrir, ce n'est pas la punition. Quand tu couvres, tu ne peux pas punir. Et ça c'est chiant, surtout avec Sephiroth qui a une frame data de ouf. Donc si je couvre, je commit un move. Si lui derrière il a fait de la merde et qu'il me laissait la possibilité de punir, bah je pourrais pas punir. Parce que j'ai couvert une option et du coup s'il a fait de la merde ailleurs, bah je ne peux pas aller le punir parce que je viens de commit un truc en couverture. C'est vraiment Donc c'est-à-dire que en fait l'une des principales choses que je dois découvrir quand je joue contre quelqu'un, c'est est-ce qu'il me laisse beaucoup de possibilités de punir ou est-ce que au contraire il est très carré. Dans ce cas il faut que je trouve ses habitudes pour couvrir. Parce que je pourrais pas faire les deux. Je ne pourrais pas faire les deux. En tout cas, il y en a un qui va prépondérer sur l'autre. Enfin, il y en a un qui sera plus efficace à appuyer que l'autre. Il y aura des genres de gens qui vont laisser beaucoup de possibilités de punir. Parce qu'ils vont bourrer. Parce qu'ils vont vouloir mettre la pression. Et il y en a d'autres qui vont jouer très carré, qui vont attendre les ouvertures. Et du coup, eux, il va falloir que je couvre certaines de leurs options. Parce que les punir, ça va être très compliqué. Si je veux pouvoir prendre mon kill. Je pense que c'est une chose essentielle que je dois avoir avec les gens quand je joue. Et comment reconnaître alors? Comment reconnaître quelqu'un que je peux punir? Quelqu'un qui va faire des attaques pas safe and shield, par exemple. Qui va beaucoup whiff. Donc ça c'est pas safe and shield. Le truc c'est que toi, en punition déjà de out of shield, c'est complexe. Faut vraiment que ce soit des gros trucs pour que je puisse prendre un kill alors qu'il a frappé sur mon shield. Faut vraiment que ce soit quelque chose avec beaucoup de lag. Parce que moi, en out of shield, j'ai rien. J'ai R. C'est quoi mes options les plus rapides? La CNR est grave, donc rien qui tue. Et celle d'après, c'est quoi déjà? C'est jab. Je drop mon shield et je jab. Ah non, pardon. Faire, pardon. J'avais pas vu. Faire. Et ça en plus, ça tue pas. Enfin, pour que ça tue, faut que ça soit sur la pointe. Pour que ça soit sur la pointe, ça veut dire qu'il a frappé de mon shield d'à mi-distance. Ah, je me demande si quelqu'un me frappe sur mon shield au corps à corps. Je fais un petit saut retreat, faire instantanément. Ça va pas être sur la pointe. De toute façon, c'est frame 16. C'est frame 16 à ce moment-là. Ouais, non, j'ai rien qui tue un shield. C'est vraiment très très rare. Il y a le side beat de Roy, j'ai pu le punir sur mon shield parce que c'est side beat de Roy et qu'il est extrêmement lent. Donc, du coup, j'ai pu drop shield left tilt. Parce que je savais qu'il était lent. Mais sinon, en général, ça va, je vais être obligé de grab. Donc bon. Punition, c'était sur un whiff. Ça, c'est quelqu'un qui est tombé dans... J'ai punition landing. Oui, grave, je suis passé derrière. Ça, c'est un whiff. Ouais. Ouais. Je peux pas tuer en punition sur un shield, sauf si c'est une attaque extrêmement peu safe.
Donc du coup, de toute façon, comme disait Banjo, hein, j'ai pas intérêt à jouer autour de des attaques passives sur mon shield. Ça sert à rien. Et du coup, faut que je sois mobile. Faut que je sois en mouvement pour le faire whiff quelque chose. Parce que c'est qu'en whiffant que je vais pouvoir tuer sur une punition. La plupart du temps. La plupart du temps. Donc, je dois jouer en le forçant à whiffer. Ouais, c'est long, c'est méga long parce que ça se met en place dans ma tête, je suis désolé. Mais je dois jouer de manière à essayer de faire whiffer l'adversaire si je vois qu'il whiff pas mal. Si jamais c'est quelqu'un de très carré, il va falloir que je trouve ses habitudes pour couvrir ses habitudes. Si c'est quelqu'un qui achète les neutral B au ledge, j'y vais, je donne les neutral B. Si c'est quelqu'un qui joue bien autour, je vais plus aller sur l'edgeguard ou du donner ou... Il faut aussi que j'apprenne à bien counter les ricots des gens, ça c'est super important. Il y a tellement de persos dont le match-up devrait être beaucoup plus simple, notamment Boiser, parce qu'il n'a pas le droit de revenir sur le stage. Je devrais pouvoir counter son tab de beat tout le temps, ça devrait être... Ah! J'ai pas le droit de le laisser revenir, ce n'est pas normal. Bref, ceci étant dit, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que je ferai un thread sur Twitter. Je vais continuer d'étoffer ça et je ferai un thread Twitter où j'expliquerai toutes les étapes pour lesquelles je suis passé. Ça peut être intéressant. Peut-être que tu gardes pour moi, je sais pas, on verra bien. Sur ce, bonne soirée à vous. Tout ça. À bientôt pour un prochain stream, un prochain récap. À plus.